Juste avant de passer la parole à Francis Jutan, qui va euh, faire dire un mot de conclusion de cette journée, et puis ensuite à Luc Rousseau, qui nous fait l'honneur et le plaisir de clôturer ce colloque. Donc Luc Rousseau, vice-président du Conseil général de l'économie. Je voudrais juste remercier quand même les personnes qui ont fait que tout s'est passé de manière fluide. Donc c'est comme dans les chorégraphies à l'opéra, quand les choses se passent bien, c'est qu'il y a eu beaucoup de travail derrière. Donc je ne peux pas citer tout le monde, mais je voudrais quand même remercier le comité d'organisation qui a travaillé avec moi. Donc Patrick Duvaux, directeur de la recherche de Mines ParisTech, de Télécom ParisTech, qui n'est pas dans la salle. Yannick Vimon, directeur de la recherche des mines d'Alès. Pierre Cointe, des mines de Nantes. Voilà, donc je te présente comme responsable du département informatique, mais je pense que c'est plus le cas. Si c'est toujours le cas aujourd'hui, je ne sais plus. Hein, de l'UMR Lina maintenant, c'est ça, voilà, excuse-moi. Et puis, donc, Isabelle Lautrette et Brigitte Vionier de la direction de la communication, donc, qui ont aussi veillé à ce que la logistique soit complètement à la hauteur, et Audrey Loridan-Baudrier, mon adjointe ici, qui a orchestré tout ça. Donc, merci à tous. Et je n'oublierai pas aussi les experts qui ont bien accepté d'être présents pour donner leur avis sur les orientations stratégiques, grandes orientations scientifiques et stratégiques de nos recherches, donc évaluer la pertinence de ce qu'on fait. Je les remercie. Donc là, c'est leur travail qui va commencer maintenant parce qu'ils sont censés fournir du matériau au conseil scientifique pour pouvoir apprécier ce qu'on fait dans les différents domaines de ce colloque. Et bien évidemment, je remercie également Francis, avec qui les échanges et les conseils sont toujours très éclairants et éclairés pour nous faire avancer. Voilà. Et là pour ça, donc merci à David également. Donc effectivement, ces colloques que l'on organise maintenant au rythme de tous les ans sont d'abord pour se faire rencontrer les chercheurs de l'Institut et leurs partenaires. Et je pense que c'est extrêmement intéressant. Je n'ai pu participer qu'à la journée d'hier complètement. Et c'est intéressant, bon c'est dur pour les experts parce qu'on ne voit qu'un sous-échantillonnage de l'activité de l'Institut, mais je pense qu'ils sauront faire les interpolations. Et David est là aussi pour les aider, leur fournir un certain nombre de documents pour préparer et contribuer à l'évaluation. C'est extrêmement intéressant à suivre parce que l'ensemble des présentations en fait pose les grands problèmes auxquels on a à s'affronter aujourd'hui. On a choisi le thème de la complexité, et ce qui était frappant hier matin sur les réseaux télécoms et l'après-midi sur la production industrielle, les entreprises, la production, c'est qu'effectivement on assiste à une montée en complexité permanente, croissante, à la fois parce qu'il y a de plus en plus d'interdépendance et il y a de plus en plus d'ouverture. Donc on a effectivement une montée très forte, et le numérique dans l'histoire joue dans les deux sens, parce qu'il permet d'apporter éventuellement, d'observer, d'apporter un certain nombre de solutions, et puis il contribue de plus en plus à augmenter cette complexité. Alors par rapport à cela, on a vu le matin les réseaux télécoms, avec une façon de manier depuis longtemps de gérer la complexité. On virtualise, ça augmente aussi la complexité, mais ça donne plus de souplesse. Et on essaye en fait d'organiser les choses. On a une façon d'aborder la complexité par l'organisation. On organise des couches, des secteurs, et on essaye de garder le contrôle global, que ce soit par les solutions classiques des télécoms ou les solutions de tri d'Internet, etc. Mais globalement, on a un modèle, un métamodèle qui nous permet de garder la maîtrise de tout ça. Et par contre, les chercheurs s'escriment à effectivement répondre à cette montée en complexité tout le temps, trouver les bons algorithmes d'optimisation, d'adaptation, etc. et faire face à la grandissante diversité d'utilisation des réseaux. Alors, ce matin, on a assisté à une autre voie, et c'est la voie du big data. C'est très intéressant à écouter, donc on écoute souvent. Et effectivement, quand on concentre un peu, là, comme on l'a fait ce matin, c'est très intéressant à écouter, parce qu'on nous dit, en fait, on a une approche totalement différente, finalement. On dit on a des données de plus en plus accessibles,
Et on va non plus essayer de comprendre comment fonctionne la source, on va essayer de prendre les données et les exploiter pour en tirer de l'information, de quoi agir dessus. Mais même le big data, aussi big soit-il, parce que la puissance de calcul augmente, les algorithmes se complexifient grâce à nos chercheurs, on arrive de plus en plus performants, mais ça ne suffit pas à faire face à la montée en combinatoire. Et ce qui nous a été dit ce matin dans l'exposé inaugural, c'est que pour faire face à cette combinatoire, eh bien, on est obligé de filtrer, moyenner, etc., parce que la combinatoire est là. Et donc, ce qui est intéressant dans cette vision du big data, c'est qu'on travaille en fait sur un autre versant de la montagne pour essayer de résoudre des problèmes. Sur un versant, les méthodes classiques, on essaye de comprendre les sources, de modéliser, hiérarchiser, abstraire, de façon à être en capacité d'eux. Et sur l'autre face, on s'attaque brutalement aux données. Et de là, on essaye de sortir le maximum d'informations pertinentes pour agir. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Et de temps en temps, je me dis, il faudra peut-être aussi de temps en temps songer à combiner les deux. C'est d'ailleurs ce qu'on avait dit il y a longtemps, dans quelques temps, où les stats c'est bien, mais les statistiques c'est bien, mais aussi la décision. Si on mélangeait les deux approches, on pourrait peut-être faire des choses plus avant. Et puis, troisième chose, et peut-être recherche d'un troisième chemin, ce numérique qui est diffusant, vous savez, j'appelle ça la métamorphose numérique, est de plus en plus à la clé d'un phénomène, j'oserais ce vilain mot de smartisation. Et donc on rend plus smart, plus intelligente la ville, le système de santé, le système de production et de consommation d'énergie, la fabrication des entreprises et la vie des entreprises. Et on parlait là à l'instant du risque et des sécurités, des systèmes de sécurité qui peuvent y être liés. Et ce phénomène de smartisation, il ne nous simplifie pas la vie et la combinatoire. Une ville, c'est une complexité de plus en plus grande, mais plus encore, à l'intérieur, il y a des habitants. Derrière les systèmes de santé, il y a des hommes et des femmes. Donc, on a à l'intérieur des joueurs. Et des joueurs qui sont autonomes et qui demandent à jouer, puisque c'est aussi une des évolutions fortes, c'est qu'on ne conçoit plus les systèmes pour qu'ils s'appliquent, on conçoit les systèmes qui permettent aux humains ce mot anglais d'empowerment, d'être en capacité d'agir. Donc, on a de nouvelles problématiques qui sont en train de s'installer. Et là, je me dis qu'il va falloir peut-être réfléchir à des problématiques, je dirais les approches qu'on utilise dans le gaming, c'est-à-dire pas la théorie des jeux, mais le jeu vidéo, où on a une autre façon de tuer la complexité croissante de ces jeux, en se donnant des moteurs qui sont capables de prendre les données ou les demandes ou les requêtes des utilisateurs, des joueurs, des analyser, et devant la combinatoire des situations, on la simplifie à base de scénarios. Et à partir de là, on prend un scénario et on fait avancer le jeu. Donc je me dis qu'il sera... Et en fait, on arrive à des scénarios de jeux multijoueurs avec des agents, que sont les joueurs, et derrière des scénarios qui peuvent s'enrichir au cours du jeu et qui donnent une réponse en fait à cette montée en complexité. Donc je pense que c'est intéressant de réfléchir à ça parce que, vous savez, ou sinon je vous le dis, que la création de l'Institut Mines-Télécom, Luc va conclure tout à l'heure, mais c'est le potentiel magnifique d'avoir des chercheurs en numérique, des chercheurs dans le domaine de l'énergie, de la ville, des chercheurs dans le domaine des matériaux, etc. On a décidé d'utiliser ce potentiel pour répondre aux besoins de la société, c'est-à-dire travailler sur on appelle ça des grands programmes transversaux. Il y en aura sur la ville, les 3 premiers sur la ville, le santé, autonomie, la transition énergétique, et ensuite l'entreprise et le risque. Et tous ces programmes, on a à la fois des compétences sur les verticaux, sur les métiers, et on a besoin quelque part de ce moteur transversal de smartisation. Et donc je pense que ce qu'on a vu là, le premier tour que l'on a fait aujourd'hui sur le numérique, ça nous montre que l'on a des chercheurs qui sont à la fois à la pointe de l'état de l'art, qui sont en train de pousser, qui ont une compréhension très fine et experte et pertinente des problèmes. Je vois les gens qui travaillent sur le big data travaillent depuis 15 ans, 20 ans sur des données de télécom longues, etc. Ils ont une expérience de ça. Et je pense donc qu'on a les moyens à la fois d'être très bons dans le domaine du numérique, de peut-être faire avancer les nouveaux concepts dont on a besoin,
et puis de contribuer à ce que on potentialise l'ensemble des forces de l'Institut Mines-Télécom. Voilà ce que je voulais dire. Donc je vous remercie tous et surtout le travail pour les experts là, dans un temps relativement limité pour arriver à ce qu'on ait une discussion de bon niveau au prochain conseil scientifique. Merci.